Salam la famille. Cette vidéo est dédiée à tous les fidèles musulmans et les fidèles chrétiens. Je réponds à monsieur Makosso Kamel. Monsieur Makosso, même en match de football, il arrive des fois où le ballon sort en touche. Et l'arbitre met le sifflet dans sa bouche, il siffle et les airs sont obligés de s'arrêter. Aujourd'hui, tu dois arrêter. Tout ce que tu dis, 80%, c'est du mensonge. Moi, je te traite de menteur. Parce que quiconque ne fait pas la paix en Afrique, moi, je te traite de menteur. Tout ce que tu dis sur les réseaux sociaux, par rapport à la religion musulmane et à la religion chrétienne, tu es passé de côté. Mes frères et sœurs chrétiens et musulmans qui me regardent, sa dernière publication, il a dit que toute belle femme qui est pauvre ne doit pas se marier par amour, mais plutôt il doit vendre son corps pour avoir la richesse. Car pour lui, c'est la richesse qui compte dans cette vie. Cependant, il n'y a aucun livre saint, que ce soit le Coran, que ce soit la Bible, qui dit que la femme doit se vendre pour s'enrichir. Sur ce point, je suis vraiment désolé. Il aime se focaliser sur la religion chrétienne pour informer ou pour désinformer les gens. Mes frères et sœurs chrétiens et musulmans qui me regardent, moi, je suis musulman. Un bon musulman doit respecter la religion des autres. Le respect doit être mutuel. Le respect doit commencer par soi-même. Quand tu te respectes, les gens vont te respecter. Et quand tu ne respectes pas les gens, ils ne vont pas te respecter. Alors, monsieur Makosso, il est l'heure pour toi de revenir à la raison. Hier encore, tu as fait une vidéo sur le port des voiles. Et tu t'es attaqué aux fidèles musulmans. La République de Guinée est un pays laïque comme la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, je vais te parler c'est quoi les Ivoiriens. Et la sens que tu as eu, le fait que tu es Ivoirien. La Côte d'Ivoire aujourd'hui en Afrique, c'est un pays exemplaire. Un pays qui a encouragé la jeunesse africaine. Un pays qui s'est battu corps et âme pour l'équité et l'égalité entre les femmes et les hommes. Un pays qui s'est battu pour enrichir les différentes religions. Regardez aujourd'hui, c'est joli à voir. En Côte d'Ivoire, on a les musulmans, on a les chrétiens, mais tous les deux conjuguent les mêmes verbes. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays de référence. C'est un pays qui a vu naître l'évolution de l'Afrique. Que ce soit sur le plan de sport, sur le plan de football, sur le plan de l'art et de la culture, même sur le plan musical. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, l'Afrique allait être aujourd'hui le papier de toilette des autres. Mais grâce à la Côte d'Ivoire, qu'aujourd'hui, tous les Africains savent exactement c'est quoi la valeur d'un homme noir et la valeur de l'Afrique. Monsieur Makossa, il y a un verset coranique qui dit c'est là où Dieu a parlé de sa personne. Dieu nous aime. Il nous a créés par amour. Si au nom de Dieu vous vous permettez de dire qu'aucune personne ne doit se marier par amour, on doit se marier par intérêt, je suis vraiment désolé. C'est au nom de quel livre saint vous avez tiré ou vous avez purgé l'idée là? Moi je me dis, quand tu as la chance d'être écouté par le monde, quand tu as la chance d'être vu sur les réseaux sociaux, il faut profiter pour sensibiliser. Ne profite pas pour gueuler. Je ne te manque pas de respect, mais c'est le mot qu'il faut à ton écart. La femme mérite respect et considération. Tu incites nos sœurs à se prostituer. Tu incites les femmes à se violer. Tu incites les gens à la violence. Et aujourd'hui, moi je te dis stop. Vous qui vous disiez religieux et qui parlez au nom d'une religion, moi-même je ne pense pas si vous êtes religieux.
tous les bons chrétiens du monde entier, tu verras jamais, jamais, jamais un chrétien digne, je dis bien un chrétien, qui dit que la femme doit vendre son corps pour avoir l'argent. Alors, il est où la place de la dignité? Monsieur Makosso Kamil, si tu ne connais pas une religion, essaie de lire. Ne fais pas comme si Dieu t'a donné la bouche à toi seul de parler. Je parle 17 langues et je peux te bouffer dans toutes les langues que tu veux. Si tu ne me crois pas, je te lance un défi. Je te bloque même dans la Bible. La Bible n'a jamais incité les gens à la violence ni à la haine. C'est comme le Saint-Coran. Le Saint-Coran n'a jamais dit à un musulman de faire du mal. Et toutes les personnes qui se font passer pour des musulmans, qui font des attentats, les terroristes et consonnes, c'est des personnes qui n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Il est très simple aujourd'hui de faire la différence entre les choses. Vous savez mieux que moi que seul Dieu est grand. Nous sommes tous les disciples de Dieu. Et on doit sensibiliser les gens dans le bon sens. Et aujourd'hui, M. Makosso Kamil, encore une fois, vous n'avez plus une bouche, mais vous avez une gueule. Une gueule qui ne fait que parler de n'importe quoi. Et qui indigne les religieux. Vraiment, on n'a pas besoin des hommes comme toi en Côte d'Ivoire. Moi, je suis un Guinéen. Mais regardez en bas. Vous voyez cette photo? J'aime la Côte d'Ivoire. Je suis un réalisateur du cinéma. Ce que la Côte d'Ivoire m'a donné, aucune nation au monde m'a donné. Même mon propre pays, on ne m'a pas donné ça. J'ai eu à travailler avec des grands réalisateurs ivoiriens. Nous ne sommes pas de la même communauté, ni de la même ethnie, à plus forte raison de la même religion. Mais ils m'ont appris amour, c'est-à-dire le cœur d'aimer ton prochain. Tu as parlé de poil de voile, des musulmans. Monsieur Kamil, je vous explique un peu si vous ne connaissez pas la situation. Nous sommes tous fils d'Adam et Adams. Quand Dieu a créé l'homme, la dernière ressource que Dieu a créée chez l'homme, tu sais c'est quoi? C'est ton esprit qui te fait parler. Et ton esprit là, quand Dieu a fini de créer, après Dieu a tiré la femme dans ton septième côtelette pour te compléter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme est au-dessus de l'homme, de l'expérience humaine. Makosso Kamil, si tu es assis, c'est toi là-bas. Une femme se met en mini-jeep. Elle passe devant toi. Tu vas oublier tous tes versets dans ta tête. Tous tes versets dans ta tête, sans exception. Encore une fois, mets là-bas la terre. Toutes les religions sont nobles. Le point commun aujourd'hui de toutes les religions, c'est Subhana wa ta'ala. C'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Quand un chrétien a un problème, il dit « Oh my God ». Quand un musulman a un problème, il dit « Oh my God ». Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Et ce qui est déplorable, c'est quand on voit les hommes comme vous qui mélangent les choses. Quand une femme s'habille correctement, elle me voile. Moi, personnellement, je ne vois pas d'obstacle. Pour vous dire, pourquoi il y a trop de viols? Chaque jour en Afrique, il y a des milliers de femmes qui se font violer. C'est parce que c'est des personnes mal intentionnées, comme vous, qui leur mettez des idées, qui les envoient sur un chemin vraiment tordu. Sinon, la femme doit se respecter. Quand tu es avec ton mari dans la maison, il faut t'habiller comme tu veux. Si tu veux, ne porte même pas d'habit. Mais quand tu sors dehors, imagine un peu le manger qui est là. La sauce est douce, l'odeur la monte. Tu tires l'odeur et on te dit que tu ne vas pas manger la sauce parce que ça ne t'appartient pas. Ça fait mal psychologiquement. C'est comme ça les belles femmes. Quel est l'homme qui n'aime pas les belles femmes au monde? Ça n'existe pas. C'est le point commun de tous les êtres humains. Personne ne sait dans la vie pourquoi il aime. Pourquoi tu aimes, tu ne sais pas, tu te vois dedans. Ce qu'on appelle par la grâce de Dieu. Seul Dieu a la capacité de faire tomber quelqu'un amoureux. Aujourd'hui, il faut que tu t'arrêtes.
Makosso, il faut que tu t'arrêtes. Tu aimes parler au nom de la religion et au nom des Ivoiriens. Voyant le peuple ivoirien, le peuple qui m'a adapté, qui m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui, je vous lance un appel solennel. Cet homme que vous voyez sur cette photo n'est pas un digne fils de la Côte d'Ivoire. Vous avez connu les affrontements qui ont eu lieu lors des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, je ne le souhaite pas. Il y a eu combien de morts? On est venu mélanger le peuple ivoirien. Et aujourd'hui, regardez la position de Laurent Gbagbo. On l'a relâché parce qu'il était innocent. En Afrique, on est tous des victimes et coupables en même temps. Réfléchissez très bien. Les gens comme lui, on doit se méfier d'eux. Je vous dis encore, on doit se méfier d'eux. Si tu es un très bon croyant et un très bon religieux, selon les points communs de toutes les religions du monde, c'est le bienfaisance. Quand tu fais du bien, Dieu va te récompenser par le bien. Dieu même a dit dans le Saint-Coran et dans la Bible, tu feras du mal, tu seras récompensé par le mal. Tu fais du bien, tu seras récompensé par le bien. Pourquoi tu mets ta bouche sur nos sœurs africaines? Pourquoi tu les incites à la prostitution? Dire à une femme que quand tu es belle, tu dois vendre ton corps, tu ne dois pas te marier par amour. Toi-même qui parles, tu as une femme là-bas. Tu as marié ta femme par intérêt ou bien tu l'as mariée par amour. Tu ne pourras pas me répondre. Peut-être ta femme me regarde, elle pourra me répondre. Elle t'a choisi par amour. Elle t'a pas choisi parce que tu es riche. Elle t'a pas choisi parce que tu sais parler. C'est ce qu'on appelle l'amour. Et quand tu minimises l'amour, on va te mettre à côté. Et le monde va commencer à continuer. Avant toi, il y avait des hommes. Pendant que tu es là, il y avait des hommes. Et après toi, il y en aura aussi. Makosso Camille. Si tu ne connais pas, demande. Demande, cesse de t'attaquer aux religions. Lakum din kum wala din. Dieu dit dans le Saint-Coran, à moi ma religion, à toi ta religion. Je ne suis contre personne dans la vie. Dis-moi, tu as combien de doigts? Tu t'es une fois posé la question, pourquoi il y a le pouce, l'index, le majeur, l'andilaire, l'auriculaire? C'est parce que les doigts ont été créés pour se compléter. Alors, la diversité fait la beauté de la vie. Mais c'est Makosso Camille. Il arrive d'un moment où tu dois t'abstenir. Il arrive d'un moment où un homme doit suivre l'exemple. Il arrive d'un moment où tu ne te mets pas à la place de Dieu. Personne n'est représentant de Dieu sur terre. Personne n'est représentant de Dieu sur terre. Dieu est unique, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui décide la quantité de l'air que tu respires. Par une nuit qu'on appelle Laylatul Qadri, la nuit de la destinée. Dieu ne demande jamais facture quand tu respires. Quand tu manges, Dieu ne te demande jamais de payer au nom de tes organes de sens. Dieu a maintenu tout ça là. Parce qu'il est parfait. Il nous aime et il nous a créés par amour. Et quand je vois une personne comme toi dire à nos sœurs africains aujourd'hui de ne pas se marier par amour et de dire que les femmes musulmanes ne doivent pas porter de voile, je suis vraiment désolé mon frère. Je suis vraiment désolé. Je préfère voir une femme en voile que de voir une femme en zipette mini. Quelque chose qui affecte mon esprit. Quelque chose qui est au-dessus de mon esprit. Quelque chose qui peut m'entraîner sur une route tordue. Si tu ne connais pas Satan, Satan rentre dans des choses comme ça pour te mettre à l'oubliette. Tu vois une petite fille de 17 ans, je dis bien une petite fille de 17 ans, porter mini-zip, même si tu es président de la République qui est assis pour faire une réunion qu'on appelle conférence à l'Union internationale, tu vas oublier le sujet et tu vas braquer l'œil sur la fille. Parce que c'est une bonne chose. La femme est faite pour compléter nous les hommes. Mes frères et sœurs musulmans, mes frères et sœurs musulmans, encore une fois, la violence n'est pas la solution dans aucune religion du monde entier. Les terroristes qui passent par des actes pour faire revenir les gens à la raison ne sont pas des musulmans. Dieu est capable de finir la vie en une seconde. Dieu n'a pas besoin que tu te bats pour lui. Même les prières que vous faisiez sur terre, vous le faisiez pour vous-même, pas pour Dieu.
Si vous voulez, ne priez pas. Si vous voulez prier, en tout cas, nous allons tous être récompensés, soit par le paradis, soit par l'enfer. Pour finir, je lance un appel solennel à mes frères et sœurs musulmans et à mes frères et sœurs chrétiens. Aujourd'hui, je m'en vais vous dire que la diversité fait la beauté de la vie. Quand tu appartiens à une religion, dis-toi que c'est une chance de te retrouver dans cette religion. Moi, je suis musulman. C'est parce que je suis né, j'ai trouvé que mes parents étaient musulmans, que j'ai adhéré à l'idée de l'islam. Et j'ai compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé de Dieu. Et ensuite, quand tu es né chrétien, sache que ça change. Tu as trouvé tes parents dans le christianisme. Et tu dois être heureux de ça. Nous devrons tous combattre les personnes aujourd'hui qui pensent que les religions sont faites pour véhiculer des messages qui doivent